À la naissance, un nouveau-né mesure 50 cm. Pour parvenir à sa taille adulte, il va devoir au moins tripler sa taille. La croissance, c'est comme un voyage qui durerait 15 ans. Pour chaque bébé, la taille adulte qu'il atteindra est déjà inscrite dans ses gènes. Exactement comme la longueur du trajet est inscrite sur le billet de chemin de fer. Encore faut-il que le voyage se déroule sans incident, sans retard important. Ainsi, une hormone essentielle que l'on appelle hormone de croissance, symbolisée par ses initiales GH, est sécrétée dans le cerveau. Si l'enfant manque de cette hormone, il deviendra un adulte de très petite taille. Alors on doit lui injecter de l'hormone de remplacement. Mais jusqu'au progrès récent, cette hormone de remplacement était très difficile à obtenir. Donc très rare. Depuis, la biologie moléculaire a réussi à déterminer la composition exacte de l'hormone. C'est une protéine, et le génie génétique en a permis la production à une échelle industrielle. Désormais, tous les enfants souffrant de déficit peuvent être traités selon leurs besoins. Très exceptionnellement, l'enfant présente un retard dû à l'inefficacité de l'hormone de croissance, pourtant sécrétée en quantité suffisante. Ce sont les récepteurs cellulaires de l'hormone qui sont en cause. Si ces récepteurs ne correspondent pas à l'hormone aussi précisément qu'une serrure à sa clé, l'hormone de croissance ne peut agir sur les cellules. Mais la plupart des tailles anormalement petites ne sont pas dues à un déficit de l'hormone de croissance. Certaines maladies graves et prolongées, quand elles surviennent au cours de l'enfance, ralentissent la croissance. De même, une malnutrition grave dans les régions touchées par la famine, ou encore un environnement psycho-affectif défavorable, peuvent mettre en péril son bon déroulement. Lorsque la croissance se déroule bien mais que la taille est une petite taille, on parle de petite taille constitutionnelle. Cette croissance normale n'est pas régulière. Après un début très rapide, jusqu'à 2-3 ans, la vitesse diminue nettement, puis vers l'âge de 12 ans pour les garçons se produit le phénomène de la puberté. C'est à cet âge qu'apparaissent les hormones sexuelles, dont l'un des effets est d'augmenter la vitesse de croissance. En 5 ans, l'adolescent gagne 20 à 25 cm. Pour les filles, la puberté commence et s'achève plus tôt. À la fin de la puberté, la taille adulte est pratiquement atteinte. Stop! Inutile d'essayer d'avancer, c'est fini. Vous ne grandirez plus. C'est le squelette qui vous donne votre taille. Regardez sur cet os jeune, les cartilages de conjugaison en rouge. C'est par les cartilages que l'os grandit. Lorsque tous ces cartilages sont ossifiés, l'os a atteint sa taille définitive.